Entre nous adultes, si on fait un grand effort, à la limite, on est capable d'apprendre d'un prof qu'on n'aime pas spécialement. Oui, on préfère un prof sympathique, mais on est capable de passer par-dessus quelqu'un d'antipathique. Pour les enfants, c'est rarement possible. Vous connaissez peut-être Vygotsky, le piaget russe pour ainsi dire. C'est un des premiers à avoir remarqué que la motivation d'un enfant, ce n'est pas la tâche elle-même, c'est sa relation avec l'adulte qui lui demande de s'engager dans cette tâche. En clair, l'enfant est un être affectif. Un enfant ne va presque jamais aimer ou ne pas aimer les maths. Il va presque toujours aimer ou ne pas aimer son prof de maths. Et pour cet enfant, c'est du kiff-kiff au pareil. Presque 100 ans plus tard, l'évidence scientifique continue de donner raison à Vygotsky. Au primaire, je pense qu'on est capable de reconnaître que ce ne sont ni des élèves, ni des apprenants, ce sont des êtres affectifs. Au primaire, c'est une idée assez facile à admettre. Partout dans le monde, les écoles primaires sont remplies d'un staff majoritairement féminin et c'est la même femme qui s'occupe de toutes les matières, un peu comme la maman à la maison. Et puis, 5 ans plus tard, on se dit, hop, ce ne sont plus des enfants, ce sont des apprenants et ils sont prêts pour la chaîne de montage. En se disant ça, il me semble qu'on a oublié comment fonctionne vraiment le cerveau d'un ado. Aujourd'hui, on sait que les connexions qui distinguent les adultes des enfants ne sont complètes qu'à l'âge de 25 ans. Les assureurs automobiles le savent bien. Avant l'âge de 25 ans, ça coûte très cher d'assurer une voiture, tout simplement parce que le cerveau des jeunes est encore très impulsif. Du côté d'éducation, on peut dire que les personnes qui écrivent ces textes ont généralement plus de 25 ans. Ces personnes semblent avoir oublié comment fonctionnait leur cerveau à l'âge de 6 ans, de 12 ans ou même de 18 ans. Elles semblent se dire, lorsque j'apprends, je le fais avec mon cerveau. Donc, je vais confier l'apprentissage à des spécialistes de l'apprentissage. Et pour ceux qui auront des problèmes affectifs, on va les confier à des spécialistes des problèmes affectifs. De la même manière, les enseignants ont généralement plus de 25 ans. Eux aussi semblent avoir oublié comment fonctionnait leur cerveau à l'âge de 6 ans, de 12 ans ou même de 18 ans. Ils se disent, moi, mon boulot, c'est le programme. Pour tout le reste, pour tout ce qui est social ou affectif ou encore psychologique, ce n'est pas mon département. J'ai commencé cette vidéo en disant que nous, adultes, on est capable d'apprendre de quelqu'un qu'on n'apprécie pas vraiment. C'est en partie vrai seulement. Même entre adultes, on apprend tellement mieux lorsque nous sommes dans les meilleures conditions, notamment au plan affectif. Au fond, pour tous les êtres humains, le cerveau et le cœur ne sont pas séparés. C'est ça le message central. Et ça reste vrai même au lycée, lorsque les ados ont l'air en plein contrôle et qui sont parfois plus grands que nous. Bref, enseigner et accompagner ne sont pas deux métiers différents. Ce sont deux faces de la même pièce de monnaie.